Voilà, on est au troisième et dernier acte de ce Paris Luxury Summit et le thème c'est Imaginaire et audace créative. Alors, je vous propose, pour démarrer ce troisième acte, d'accueillir ici Violaine Gressier de Meta et Émilie Monouri de Clarins UK pour explorer l'importance des innovations au service de la naturalité. C'est à vous deux. Bonjour à tous, merci d'être restés dans cette salle parce qu'il paraît que c'est un peu gelé. Donc on est content d'avoir encore du public. Je suis Violaine Gressier, je suis manager du Hub Luxe à Paris chez Meta. J'accompagne en fait les grandes marques de luxe et les grandes marques de beauté dans leur stratégie sur nos 4 plateformes qui sont Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Ça fait désormais 6 ans que je travaille avec le groupe Clarins et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'Émilie Monory qui est donc Digital, CRM et e-commerce director chez Clarins UK, donc basée à Londres. Émilie, je te laisse te présenter. Merci Violaine. Bonjour à tous. Oui, je suis en charge de la stratégie e-commerce et digital dans notre filiale anglaise depuis 5 ans, après avoir passé 7 ans au niveau groupe. Clarins, tout le monde en a entendu parler, mais je pense que peu de gens savent que c'est un des derniers groupes indépendants en France. Il a été fondé en 1954 par Jacques Courtin et l'idée c'était le biomimétisme, comment s'inspirer de la nature pour trouver les meilleurs ingrédients et faire les formules les plus naturelles possibles. Donc aujourd'hui, tout est développé, produit en France, exporté à 95% à travers le monde. Une grosse partie au UK, où on a un gros marché. On est d'ailleurs numéro 1 du soin premium au Royaume-Uni. Donc Clarins, tu l'as dit, c'est vraiment une très belle marque et une très belle histoire française internationale qu'on est ravis d'accompagner. C'est un groupe qui aime repenser la façon dont la beauté s'exprime. C'est un pionnier de la naturalité, d'où le thème de cette session. Et vous pensez que la beauté, elle doit être incarnée de différentes façons. Elle doit être authentique, elle doit être engagée, elle doit être innovante et elle doit être connectée. Et ça, ce thème de la connexion, en fait, c'est quasiment un des éléments qui nous rapproche. Et on va y revenir plus tard. Il y a une spécificité du groupe Clarins, c'est la grande autonomie qui est laissée au marché. Donc toi, tu es au UK. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, alors je pense que tout vient du fait qu'une des valeurs du groupe est l'audace, que ce soit au niveau global, au niveau local. Les collaborateurs sont vraiment poussés à avoir un esprit entrepreneurial, à innover, on dit en anglais « we dare to take chances ». Et je pense que cet état d'esprit associé à la maturité du marché digital au Royaume-Uni et la taille de l'entité Clarins là-bas fait du UK un marché pilote idéal pour le groupe. J'ai aussi la chance d'avoir une équipe hyper dynamique à Londres, toujours motivée, donc dès qu'il y a un format innovant, une fonctionnalité bêta, on est sur le coup. Voilà. Alors tout à fait, d'ailleurs, clairement l'innovation est au cœur du partenariat qu'on a en place avec Clarins et notamment avec Clarins UK. Nous nous efforçons en fait chez Meta d'essayer de déployer des formats innovants avec nos clients, notamment parce que nous savons que les campagnes connectées sont des campagnes qui sont 139% plus efficaces que des campagnes classiques au niveau de l'impact sur la marque. Alors qu'est-ce qu'on appelle une marque connectée ? Il y a différentes façons il y a différentes façons de se connecter. Mais c'est avant tout une marque qui délivre des campagnes qui vont permettre de créer des connexions ou des moments de marque avec le consommateur. Donc c'est vraiment des campagnes qui engagent davantage. Et il y a 3 grandes sortes de façons aujourd'hui de se connecter. Et on va appeler ça des multiplicateurs. Donc il y a déjà le fait d'utiliser des expériences connectées, donc d'utiliser des éléments plus immersifs comme la réalité augmentée ou des formats de click-to-messagerie pour poursuivre la discussion. Il y a le fait d'utiliser ce qu'on appelle des voix connectées. Donc c'est typiquement utiliser des créateurs qui vont produire du contenu digital qui va être complémentaire du contenu de marque. Et il y a enfin le fait d'utiliser la découverte connectée, ça veut dire de pousser un peu plus la découverte des produits. Et on pense notamment, on a un format qui s'appelle le tagging produit, où quand vous tapez sur l'image, vous avez plus d'éléments sur le produit en lui-même, ça peut aller même jusqu'au prix. Et donc tout cela, c'est des multiplicateurs des campagnes.
Donc, un premier multiplicateur qui est très connu, c'est le fait d'utiliser la réalité augmentée, donc le système de filtre. Aujourd'hui, chez Meta, il y a 700 millions de personnes par mois qui utilisent un filtre ou un effet de réalité augmentée sur nos plateformes. Est-ce que vous avez essayé chez Clarins UK et est-ce que tu peux nous raconter cette expérience ? Oui, nous avons essayé. Nous avons intégré pour la première fois la réalité augmentée dans un format média pour le lancement de notre huile Lip Comfort Oil au mois d'avril. La réalité augmentée permettait à l'utilisateur d'essayer les différentes teintes pour savoir laquelle lui allait le mieux et passer à l'achat. J'allais dire rien de nouveau sous le soleil ici, ça avait déjà été fait et nous on l'avait depuis longtemps sur notre site internet. Mais la particularité de cette campagne, c'est qu'on avait ajouté avec la réalité augmentée une expérience qui changeait l'environnement autour du consommateur pour communiquer sur la naturalité du produit. Et je pense que c'est ça qui a eu un impact beaucoup plus fort sur la communication de marque. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats, l'ajout de ces nouveaux formats a eu un uplift, alors incrémental en français, en AdRecall de 18,5 points sur le AdRecall assisté et de 15,7 sur du non assisté. Moi, de mon expérience, c'est l'uplift le plus fort que j'ai eu de n'importe quelle campagne. Donc, on est extrêmement content de ce résultat. Bon, bah, c'est parfait. Et on le sait, autre élément multiplicateur, la culture sur nos plateformes, elle est vraiment portée par les créateurs digitaux. Ça peut aller des ambassadeurs aux célébrités, aux influenceurs. Typiquement, 63% des jeunes de 18-34 ans disent faire plus confiance à un contenu d'un influenceur qu'à la publicité de marque. Alors évidemment, il faut avoir les deux. Mais est-ce que toi, tu peux nous raconter comment est-ce que vous avez utilisé ces créateurs ? Alors, Violaine et ses équipes sont venues nous voir comme d'habitude avec leurs stats super. On s'est dit qu'on allait quand même vérifier tout ça. Donc, on a utilisé et fait appel à des créateurs pour le relancement de notre fond de teint Everlasting Youth Fluid. La campagne a été lancée en octobre et est encore live, donc j'ai que des résultats préliminaires pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que je m'attendais personnellement à un impact sur le haut du funnel, parce que je voulais attirer des petits jeunes chez Clarins. Et étonnamment, il semblerait que l'impact est beaucoup plus important sur le bas du funnel, donc sur la conversion, sur l'achat, ce qui m'a beaucoup surpris, mais encore une fois, à vérifier une fois que la campagne sera terminée. Merci pour ce témoignage. Tu parles beaucoup, là, à chaque fois qu'on présente les campagnes, tu parles beaucoup de mesures. Quel rôle cela a pour toi quand tu essayes de tester des choses ? Pour moi, la mesure, c'est la condition sine qua non, surtout si elle est robuste à toute initiative. On se met d'accord en amont sur les indicateurs de performance à suivre pour évaluer ou non le succès de la campagne. Deux raisons à cela, très égoïstement pour moi au UK, savoir les leçons à tirer pour les prochaines campagnes, qu'est-ce qu'on change, est-ce qu'on refait, est-ce qu'on ne refait pas. Et puis pour le reste des marchés Clarins qui s'appuient sur nos apprentissages pour dérouler ou non des initiatives similaires. Donc, et est-ce que, du coup, là, pour le moment, tu as d'autres innovations en tête à venir ou... Alors, mon focus 2023, je ne sais pas si c'est une innovation pour commencer, mais c'est clairement travailler un peu plus efficacement nos audiences. Je pense que là, il y a encore des progrès à faire. Après, je voulais partager, j'ai appuyé sur le truc, mais on me voit encore, c'est pas. Donc peut-être vous verrez le cas Malaisie qui va s'afficher. Ils ont transposé leur consultation virtuelle sur Instagram et Messenger, et le conso a toute l'expérience dans le même écosystème jusqu'à l'achat. Et pour moi, c'est intéressant parce qu'on est très fort en consultation virtuelle au Royaume-Uni. Il est là le cas. Donc, ils ont beaucoup de succès. Nous, on est très fort au Royaume-Uni sur notre site Internet, mais on est limité par le trafic entrant. Et je pense qu'à d'aller chercher via du média et via une plateforme, enfin via des réseaux sociaux, un nouveau public pourrait être le next step. Et on le sait d'ailleurs, hein, clairement, les plateformes de messagerie, c'est un très fort levier de croissance pour nous chez Meta. Il y a encore beaucoup de choses à faire, des enjeux de régulation, en tout cas selon les régions. Mais clairement, c'est une façon d'engager aujourd'hui qui est très, très forte, et notamment sur les audiences plus jeunes. J'avais une dernière question pour toi. Clarins, c'est une marque très engagée au niveau environnemental et social, et ce n'est pas une utopie, c'est une réalité depuis longtemps. Je sais que vous utilisez nos plateformes, enfin pas seulement, hein, mais nos plateformes aussi pour vous exprimer sur cette dimension. Est-ce que tu peux partager ça ? Alors,
Chez Clarins, la stratégie RSE et la stratégie d'entreprise se confondent totalement. L'une et l'autre sont les moteurs de notre démarche qu'on appelle Clarins We Care. Et en fait, on communique sur Clarins We Care depuis 2020, donc sur toutes nos actions, nos engagements envers la société, l'environnement, sur Meta. Et je crois d'ailleurs à l'époque, on a été une des premières marques à faire la démarche pour obtenir le droit de communiquer des contenus à caractère social. C'était pas facile, mais ça valait le coup, parce que 3 ans plus tard, clairement, Facebook, Instagram restent les plateformes privilégiées avec un budget dédié pour communiquer là-dessus. Je vais anticiper ta question, Violaine, parce que tu n'es pas la seule à me la poser. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ok, mais quand on communique sur du RSE, est-ce que c'est comme des campagnes produits? Est-ce que vous voyez des formats différents ?» Pour nous, que ce soit organique ou paid, clairement, les formats qui fonctionnent sont les mêmes à chaque fois et les Reels sont toujours en tête. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi évidemment un format que l'on pousse énormément sur Instagram. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe Clarins pour les années à venir ? De rester numéro 1 du soin premium dans de nombreux marchés. Ça, tu peux nous le souhaiter. Non, sinon, plus sérieusement, je crois vraiment qu'on peut être une marque engagée, authentique et innovante à la fois. Et je souhaite à Clarins de le rester. Le fait que les marchés aient une grande autonomie, et s'il y a des gens du groupe Clarins dans la salle, un grand merci. Il y en a. Il y en a, bon bah merci. L'autonomie qui nous est laissée et des partenariats comme le nôtre, enfin, honnêtement, sont pour moi les clés du succès. Eh ben, un grand merci. Merci à vous tous et bon courage dans ce froid dans la salle. Merci.